gens qui achètent des maisons, qui déménagent à Rockland, il y a un gros pourcentage qui sont anglophones. Je le vois aussi dans les jeunes autour de nous à l'école, puis tout ça. Généralement, c'est surtout à cause des réseaux sociaux, je trouve. Donc, tout est anglais. Les gens semblent dire, moi, je vais magasiner, je devrais pouvoir me faire donner des services en anglais. Mais en français, là, ça ne dit pas comme ça. Alors, c'est à nous de se battre pour notre propre langue. Je suis convaincu qu'il y a bien des gens qui vont se reconnaître dans ce qui se passe à Clarence-Rockland, une petite municipalité en banlieue d'Ottawa qui se bat pour conserver son identité francophone. Pour la première fois, la proportion de résidents qui parlent principalement le français à la maison a chuté sous la barre des 50 selon les données du dernier recensement de Statistique Canada. En fait, on assiste à un lent déclin du français depuis 20 ans. Et ça préoccupe les élus. Trevor Stewart est conseiller municipal à Clarence-Rockland. Bonsoir, M. Stewart. Bonjour, Mathieu. Vous avez grandi vous-même dans l'Est de l'Ontario. J'imagine que ça vous attriste de voir ce recul du français? Absolument, ça me frappe énormément. Je suis né à Hammond, j'ai grandi ici toute ma vie. J'ai été assez choyé d'être élu au conseil municipal dans la dernière élection, puis j'ai toujours milité pour le droit des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes et de justement voir notre poids démographique réduire essentiellement dans l'espace de ma vie. Je suis né en 99, donc ça m'a profondément bouleversé. Comment ça se traduit sur le terrain? On a entendu des citoyens dire, ouais, on remarque qu'il y a plus d'anglais, plus d'anglophones. C'est quoi qui a changé concrètement? Oui, je pense que la pandémie a vraiment changé. Ça a changé le poids démographique au sein de notre municipalité. Je l'ai vu à Hammond, je le vois à Rockland. Comme beaucoup de résidents me le mentionnent, il y a beaucoup de gens qui rentrent dans la municipalité, qui viennent d'Ottawa, qui viennent même de Toronto. On en a eu beaucoup, qui sont anglophones. Puis les francophones qui sont souvent reconnus dans nos aînés continuent à diminuer. Puis avec l'influx de nouveaux résidents anglophones, ça fait que justement ce poids démographique-là est énormément réduit. Et là, ça veut dire plus difficile, j'imagine, d'obtenir des services en français à certains endroits? Oui, je l'entends beaucoup de la part des entreprises privées. Tu sais, ton Tim Hortons, puis je pense que c'est pas juste à Clarence-Rockland, c'est tout partout en Ontario. On voit cette réalité-là que on n'a plus le même service, on n'a plus le même accès aux services en français qu'on avait, que ce soit dans nos Tim Hortons, dans nos Walmart, dans nos Giant Tiger. C'est plus là comme que ça l'était avant. Et là, c'est pour ça, au conseil municipal, vous avez adopté hier soir une résolution à l'unanimité pour rendre obligatoire l'offre active de services en français parmi les employés de la ville. Ça va changer quoi concrètement? Ça veut dire maintenant concrètement que les résidents de la ville de Clarence-Rockland ont un droit à l'offre active une fois qu'ils reçoivent des services municipaux dans la ville de Clarence-Rockland. Puis ton offre active, c'est l'offre du service en français dès le premier contact. Des choses comme le bonjour hi, c'est justement ça, l'offre active. Donc, pas attendre qu'on le demande, mais l'offrir au départ, c'est ça? Exactement. On ne devrait pas avoir pour militer pour le service en français dans notre municipalité à Clarence-Rockland. L'offre active est justement ce garantie législatif-là pour s'assurer que les résidents peuvent avoir l'accès au service en français puis qu'ils n'ont pas besoin justement de se demander puis militer pour, comme qu'on doit faire pour tous nos autres droits. Là, ça s'applique aux employés municipaux, ce que vous contrôlez à la ville, mais là, vous parlez des commerces et tout. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pouvez faire pour essayer de ralentir ce recul du français? C'est sûr que moi, j'explore tout le possible. Quand ça vient aux entreprises privées, c'est sûr que c'est une autre question. Je crois aussi, par contre, que oui, les changements politiques peuvent changer les choses, mais je pense qu'en tant que communauté franco-ontarienne, on a besoin d'un fort questionnement culturel pour voir pourquoi on a si un grand déclin au sein du français, si un grand taux d'assimilation en tant que communauté. Oui, c'est ça. On entendait même une jeune dire dans les écoles, je le remarque. Est-ce que ça commence par là, peut-être, auprès des jeunes? Absolument. C'est la jeunesse, tout commence et finit par la jeunesse, je crois. Puis une bonne place à commencer, de mon opinion, c'est arrêter de miser sur cette pureté de la langue, puis forcer ça sur nos jeunes dans les écoles. On parle un français qui est pas propre, on parle un chiac, un franglais, puis je pense que c'est ça la beauté de notre langue, c'est la culture qui vient avec aussi. Une fois qu'on donne ça à nos jeunes, une fois qu'on le mise et qu'on contextualise d'une différente façon, je pense que ça peut vraiment commencer à réattirer la jeunesse vers la langue et la culture.
Oui, intéressant ce qui se passe chez vous. On va voir si ça peut freiner un peu la diminution du français, faire renverser la tendance. Merci beaucoup, M. Stewart, de nous en avoir parlé. Merci, Mathieu.